les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière. Comme je l'ai dit sur mon compte Instagram, je suis malade. Donc en fait faire une vidéo sérieuse, enfin la vidéo que j'avais prévue en l'occurrence, c'était impossible de tourner, je vous jure que j'ai essayé. Donc j'allais pas quand même vous laisser sans rien. Et j'ai décidé du coup de faire avec vous une petite recette. En vrai je culpabilisais vraiment de rien vous faire cette semaine. Il y aura quand même la vidéo du coup de cette semaine qui sera décalée à la semaine prochaine. De toute façon je devais faire ça, donc autant vous la partager parce que j'aime beaucoup en fait cuisiner. Et je pense que si ce format vous plaît, je pourrais vous faire d'autres petites recettes, d'autres petits gâteaux. Généralement c'est des gâteaux pour le thé. Cette recette je l'ai jamais fait. C'est des beignets à la cannelle en fait avec une compotée de pommes caramélisées. Donc première étape, on se lave les mains hein. Bon j'ai pas le Covid, je me suis fait tester, mais pour des questions d'hygiène c'est d'une élégance. Ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va éplucher ça pour ensuite faire revenir la compotée qui va caraméliser, qui va vraiment bouillir et qu'on mettra du coup dans les beignets à la cannelle. Donc c'est parti, je m'apprête à éplucher ces petites pommes. Alors du coup par rapport aux pommes, ce qu'il faut faire pour la compotée du coup c'est vraiment des tout petits morceaux, histoire que ça prenne moins de temps déjà à fondre. Et en plus de ça, ça va laisser des petits morceaux, du coup ça va être assez goûtu en bouche. Donc mes pommes, je les coupe comme ceci, hop là, en lamelles. Et ensuite, je pense que je vais vraiment les couper très petits. Genre, je pense que je peux découper la lamelle comme ça, hop, en deux, et recouper comme ça en petits cubes, mais vraiment petits quoi. Il faut vraiment pas que ça fasse des gros plâtrés de ouf. Ça faisait un moment que j'avais envie de la faire. Les beignets à la cannelle, c'est vraiment une de mes grandes passions en hiver. Tant qu'on est dans les confessions, je voulais vous avouer un petit truc. Parce que, bon, ceux et celles qui me suivent sur Insta ont pu voir que j'ai souvent tendance à modifier mon feed, mais aussi le style de publication que je fais. Alors, je sais pas si ça vous saoule ou pas, si c'est le cas, désolé. En fait, je suis vraiment au tout début de ma chaîne et de mon compte. Et en fait, je cherche vraiment des choses qui peuvent, on va dire, être utiles. Parce que je faisais beaucoup de concepts qui n'avaient absolument aucun intérêt pour le coup. Je m'en rends vraiment compte maintenant. Je les remplace avec, en fait, soit des concepts améliorés qui ont un petit peu plus de pertinence, je trouve personnellement, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Soit c'est des trucs tout nouveaux, c'est d'autres idées où je me dis « Oh, ça peut être pas mal ». Sauf que l'aventure des réseaux, c'est vraiment très déstabilisant parce que j'ai pas directement accès à vous, quoi. Genre, à part si vous me laissez un commentaire. Mais je sais pas si parmi vous, certains se sont aussi lancés, certains sont écrivains, donc sont sur les réseaux eux aussi, certains... sont juste là pour kiffer. Mais en tout cas, si vous pouvez me donner votre ressenti sur ce que je fais, ce serait cool. Vraiment, ce serait cool. Ça me permettrait d'évoluer et de vous faire rêver avec ma vieille tête. Ok, donc là, j'ai fait 3 pommes sur 4. Comme ceci, que j'ai découpé en morceaux. Et je pense que je vais commencer déjà à les mettre à cuire. Et je rajouterai la dernière pomme après. Donc attendez, je vais vous emmener avec moi. La reine du cadrage pro, c'est pas moi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer le feu. Et on va faire un peu bouillir de l'eau. Et ensuite, tu verses tes pommes. Histoire de faciliter, je pense, leur abolissement. Allez, on les met... Hop là. Putain, ça fait une grosse plâtrée. Faut que ça bouille, ouais. Donc il y a le temps. On mettra le sucre après parce que de toute façon ça sert à rien de le mettre tout de suite. Là pour le moment l'enjeu c'est que les pommes elles se ramollissent vraiment quoi. Et je vais laisser ramollir je pense pendant déjà un quart d'heure, 20 minutes voire. J'ai jamais dit que c'était précis, c'est vraiment du freestyle. On va rajouter la pomme tout de suite. Comme ça, et ce sera fait parce que c'est en train de cuire les gars. D'une force. Ces cucurbitacées, ils m'étonneront toujours. On mélange. C'est exactement ce que je voulais. Et c'est même pas une vanne en plus. J'adore ce qui est en train de se passer. Oh là là, c'est magnifique. Attendez, il faut que je vous montre. J'espère que mon téléphone il va pas tomber. Genre, regardez-moi ça. Genre, on dirait de l'or. Bon, par contre, ma casserole, elle se bat. Bref, dans cette petite merveille, je vais rajouter le sucre. Je pense que je vais en mettre progressivement.
histoire que ça fonde un peu. Oh, j'ai failli oublier le truc le plus important. La cannelle, accessoirement. On va pas y aller de main morte, hein, clairement. Hop, allez, ça dégage. Je vais rajouter du sucre. Et là, je sens que ça va caraméliser un peu. Ah oui, c'est en train de caraméliser de ouf. Et oh, t'arrêtes de péter, hein. Mal poli. Oh, mais c'est trop bizarre. Ça fait genre des cheminées. Attendez, regardez. C'est super drôle. J'adore. En tout cas, j'aime beaucoup la couleur. Hein. Bon, par contre, tu vas te calmer, Maurice. Alors, pendant que Maurice est en train de se déchaîner derrière, on va s'occuper du coup des pâtes feuilletées et je vais vous expliquer du coup comment je fais mes roulés à la cannelle. Enfin, comment je fais. J'en ai jamais fait. Bon, moi, je prends une pâte toute faite parce que je sais pas encore faire les pâtes feuilletées. Ce qu'on fait, c'est que on déroule la pâte si elle le veut bien. En plus, j'ai pas pris de la Herta en vrai. Oh, merde, j'ai fait un placement de produit sans le vouloir. Donc, je pense que je vais y mettre... Ok, je vois comment je vais faire. Je vois comment je vais procéder. Donc, j'éteins Maurice. Maurice est éteint. Et je vais faire chauffer, il y a, je pense, à peu près... J'avais oublié d'enlever le chrono. Je fais chauffer, genre vraiment pas beaucoup de beurre. En fait, c'est pour dorer la pâte, histoire que à l'intérieur, elle soit bien croustillante. Enfin, que tout, en fait, soit vraiment croustillant et fondant à la fois. J'aurais dû faire une chaîne de cuisine, hein, je le savais. Une fois que le beurre est bien fondu, alors on va l'appliquer... Déjà, on va mélanger. On va l'appliquer de manière parcimonique, n'est-ce pas? Histoire de vraiment bien dorer le truc, quoi. Et c'est là que la partie technique commence. Parce que, en fait, on va rouler la pâte feuilletée de manière à faire un roulé, justement. Donc, il faut pas que ça déborde de partout. Un avant Guingamp. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Mais c'est si beau et si doux à la fois. On va prendre une cuillère à soupe, qui est celle-ci. Et on va venir... mettre un peu en fait de confiote un peu partout. Putain, par contre la pâte elle est en train de se défoncer ça. J'espère qu'elle va pas se claquer. Se claquer. On part sur un claquage de pâte. Non, j'espère qu'elle va pas se craquer parce que ce serait un peu nul. Faut pas forcément l'étaler je pense parce qu'elle va se péter en deux. Et alors on s'attaque à la partie critique. Donc on prend le bout là qui va être le centre en fait de nos roulés. Et là, oh putain la pâte elle colle, c'est incroyable. Là on va le plier en deux. Et on va commencer à rouler en espérant que la pâte ne se machine pas. Et je vois que c'est déjà le cas. Alors attendez. Putain, je suis vraiment un génie. En fait, je pense qu'il faut attendre que ça là, ça se refroidisse. Parce que oui, forcément, la pâte après, elle se... Ça va être le pire roulé de tous les temps, les gars. En vrai, je m'en sors plutôt pas trop mal, hein. À part une petite erreur technique, là on le colle. Je pense que je vais faire deux sortes de roulés. Alors attendez, je reviens sur ma tête. Celui-là, je pense que je vais le laisser comme ça. Et puis je pense qu'on le mangera comme un espèce de petit pain. En fait, je vais essayer de faire un espèce de petit pain feuilleté. On adapte les recettes comme on peut. Je crois que c'est 20 minutes. 20 minutes au four. Et le reste j'essaierai de les découper parce que là, clairement, c'est pas possible. Genre, je vais en foutre partout. Je vais mettre 20 minutes au four à 200 degrés. Regardez-moi ce truc. Je suis une arnaque, bordel. Allez. Putain, mais regardez-moi ça, genre. Regardez-moi ça. En vrai, je le sens bien. Je le sens bien. En plus, je vois depuis tout à l'heure, j'avais peur qu'il gonfle pas et en fait, il gonfle. Donc, c'est plutôt cool. Ok, deuxième pâte. En vrai, je me demande si c'est pas le beurre. Pourtant, j'avais vu une espèce de recette. Je m'étais un peu documentée et tout par rapport aux quantités. J'avais vu qu'il fallait mettre du beurre fondu. Mais sur la pâte avant de mettre les garnitures. Mais le problème c'est que j'avais trouvé ça chelou et en fait je me demande si c'est pas ça qui me détruit ma pâte. Soit c'est ma pâte qui est vraiment de mauvaise qualité, soit c'est cette astuce qui est de mauvaise qualité. Et cette fois je vais essayer de pas mettre de beurre. Je vais laisser aussi reposer je pense les pommes parce que c'est chaud encore et je pense que c'est ça qui détruit ma pâte. Parce qu'en fait le but c'est de mettre la garniture à l'intérieur de la pâte, de rouler, mais aussi du coup à la fin en fait on découpe dans le roulé pour que ça fasse des petits beignets à la cannelle en fait. Donc je ne sais pas Péppa. N'est-il pas mignon? J'ai pensé à une tactique pendant toutes ces minutes perdues dans ce four et je crois que j'ai trouvé un moyen de réparer mon énorme erreur. Ça m'a l'air pas mal. En fait, il est vraiment juste roulé sur lui-même, donc ça fait une espèce de carpe.
pour que ça fasse vraiment petit roulé, portion individuelle. Avec cette pâte là, déjà je vais pas mettre le beurre, donc ça je vous l'ai dit, mais en plus de ça, je vais découper des petites lamelles. Donc je vais découper des bandes, pas trop grosses mais pas trop petites non plus, parce que j'ai peur que la pâte elle déborde de partout. Donc je vais couper comme ça, du coup ça me fera 7 roulés en une pâte feuilletée, donc c'est plutôt cool. Je vais vous montrer. Donc hop, vous voyez la pâte qui est découpée. Je pense qu'il faut vraiment, voilà, pas en mettre beaucoup. Donc vous voyez, j'ai mis la petite... je vais redécouper pour que ce soit bien coupé pour le coup. Et je vais rouler. Je pense que c'est vraiment ma pâte feuilletée qui est pas quali. Quand il va cuire au four, il va se tasser et ça va donner un roulé normalement. Oh, il va m'en rester plein par contre, regardez. On met une bande au milieu, comme ceci. Voilà mes petits roulés. Donc je pense qu'ils vont grossir au four du coup. Et en fait, c'est à ce moment-là que je vais mettre le beurre fondu parce que ça me semble, pour dorer un petit peu, ça me semble logique du coup. Et ça dégage au four pareil pendant 10 minutes à 200 degrés. J'espère que je vais pas le rater parce que j'y tiens vraiment à cœur. Par contre du coup maintenant c'est 2h30, c'est l'heure du pré-goûter. Bon, quel est le stick? Verdict? Ne sont-ils pas craquants? En tout cas, ils sont feuilletés. Hein. En tout cas, je suis vraiment contente parce que, bon, même s'il y en a qui sont un peu cassés la gueule, genre celui-là, c'est un petit peu une petite limace. Sur ce, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Et puis, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour cette fois une vraie vidéo. Des bisous et prenez soin de vous.